Dominique Bourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et professeur à l'Université de Lausanne et vous venez nous parler d'un livre que vous avez coécrit avec l'économiste Christian Arnsperger titré « Écologie intégrale pour une société perma-circulaire » publié aux éditions des presses universitaires françaises. Alors dans ce livre, vous élaborez une critique de la croissance verte. Vous dites, je cite, « Alors qu'elle affiche officiellement un objectif de préservation de la nature, la croissance verte vise plutôt à la marchandiser et à en faire un nouvel Eldorado du profit en transformant la biosphère en un sous-système des échanges économiques. » C'est une attaque en règle de ce système de croissance verte. Oui, ça je n'y crois pas du tout. Alors pour deux raisons. D'une part, la croissance verte, c'est simplement la continuation du développement durable, c'est-à-dire l'idée qu'on va pouvoir s'enrichir, faire croître le PIB avec des flux de matière et des flux d'énergie qui, eux, seraient décroissants. Alors non seulement ça ne marche pas, mais c'est même l'inverse depuis le début des années 2000. La consommation de flux de matière croît plus vite que le PIB mondial. Et puis deuxième aspect, effectivement, c'est l'idée, on arrive un peu au taquet pour beaucoup de biens, en tout cas dans les anciens pays industriels, même certaines classes moyennes des pays émergents, dont l'idée c'est de trouver de nouveaux Eldorado en quelque sorte, alors en cassant ce que la nature fait spontanément et en lui substituant des services marchands, en marchandisant le cerveau, etc. En tout cas, si vous voulez, des compléments en quelque sorte à notre dispositif cérébral. Donc c'est trouver de nouvelles sources. Et en fait, si on a besoin de cette nouvelle expression, c'est plutôt pour ça. C'est une approche un peu trop micro, vous dites. Alors ça, c'est encore autre chose. Souvent, effectivement, on va voir un industriel qui, à son échelle, va par exemple produire un bien en utilisant moins de ressources, ce qui en soit très bien. Mais si on en reste là, le marché et le système économique fait qu'en fait, eh bien sûr, à chaque unité, vous avez moins de matière, par exemple, et peut-être moins d'énergie, mais du coup, c'est moins cher, on en vend beaucoup plus, et au bout du compte, ces gains à une échelle micro débouchent sur des flux globaux qui croissent. Alors vous militez pour une société perma-circulaire, donc avec une approche beaucoup plus macro. Ah, absolument. En fait, une économie permacirculaire, c'est une économie qui prend au sérieux ce que nous disent les scientifiques. Pensez aux 15 000, un peu plus, parce que 16 000 chercheurs qui nous ont encore avertis du caractère dramatique de la situation il y a un mois. C'est ce qu'on appelle les limites planétaires, etc. C'est-à-dire qu'on prend en compte la globalité des déstructuration, des déséquilibres à l'œuvre aujourd'hui de notre fait sur le système Terre et on essaie d'y répondre. Donc en fait, que ce soit le climat, que ce soit la biodiversité, etc., le référentiel in fine est toujours global. Donc une économie permacirculaire, c'est une économie qui se situe à ce niveau-là. Donc on peut distinguer trois types d'économies. On a alors la croissance verte, on va faire des choses à une échelle micro. En soi, il n'y a pas à le critiquer, mais je vous l'ai dit, le marché fait que ça débouche sur l'inverse. Mais si on a un contrôle de ce qui rentre dans le système économique. Alors là, ce qui est fait là va devenir très intéressant. On a le deuxième niveau. Eh bien, en fait, si on veut recycler, il faut que le taux de croissance ne soit pas supérieur à 1%, parce que quand vous recyclez, vous réintroduisez dans l'économie 20, 30, 40 ans après des matières qui ont été intégrées. Et en fait, évidemment, comme vous avez une croissance, par exemple pour les métaux, c'était même 3,5 depuis quelques décennies, par exemple avec un taux de croissance de 3%, vous doublez en 70 ans. Donc du coup, vous ne recyclez qu'une partie de ce qui est rentré autrefois. Et puis, quand vous le faites revenir dans le circuit économique, cette fois-ci, la hauteur de ce qu'on consomme n'a plus rien à voir. Et donc, ce que vous recyclez, c'est peanuts par rapport à ce qu'on consomme 30 ou 40 ans après. Et donc, dans votre troisième option, il y a une notion de réduction des flux. Voilà, alors justement, troisième niveau, c'est ce qu'on appelle le niveau permacirculaire. On ne peut même pas se contenter, malheureusement, de ce taux de croissance d'1%, parce qu'on a déjà explosé ce qu'on appelle les limites planétaires. Et on est obligé de revenir, enfin en tout cas de se rapprocher, d'inverser les choses par rapport à ces limites qu'on a transgressées. Et donc, dans un premier temps, malheureusement, il faut vraiment une décroissance. Alors évidemment, elle est très différente selon les biens, etc. Elle est très différente selon les pays, mais on a un problème de, si vous voulez, encore une fois, de dépassement, la même chose qu'avec l'empreinte écologique. Et donc, il faut bien revenir pour ensuite, après, évidemment, stabiliser au long cours. Alors pour ce faire, dans votre ouvrage, vous chaussez votre casquette de philosophe et vous nous dites qu'il faut apprendre la culture de l'autolimitation, la sobriété volontaire, voire l'humanisme de la biosphère. Alors, ce qu'on montre dans ce livre, et on le rappelle en fait, c'est que toutes les cultures traditionnelles étaient dans l'autolimitation. Je vous rappelle ce que racontait Max Weber quand, au XVIe siècle, un certain nombre d'industriels ont proposé dans les campagnes à leur main-d'œuvre de travailler plus et de gagner plus. Ça ne les intéressait absolument pas. Tout simplement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de gazette, il n'y avait pas de publicité. Quand on était pauvre, on n'allait jamais dans une maison de riche. Donc on avait des besoins
avec une espèce de norme, comme disait le vieil André Gorz, avec une certaine norme du suffisant. Ça n'avait aucun sens d'aller au-delà. On a fabriqué aujourd'hui un homo consommateur, si vous voulez, et du coup, nous, on est vraiment sur autre chose. Alors, premièrement, on constate qu'effectivement, il y a un petit mouvement de déconsommation. En tout cas, ce qui est juste, c'est que les gens n'attendent plus de la consommation un épanouissement. Ils n'attendent plus de se rendre heureux par la consommation. On a besoin d'un standard, mais au-delà, on sait que ça ne rend pas heureux. Et donc, en fait, il va falloir qu'on arrive à réduire notre sphère extérieure, et pour le faire, il faudrait élargir notre sphère intérieure. On peut même parler de spiritualité. Eh bien, merci beaucoup Dominique Bourg pour cette analyse. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je rappelle la publication de votre livre « Écologie intégrale pour une société perma-circulaire » publié aux éditions des presses universitaires françaises et coécrit avec l'économiste Christian Arnsperger. Merci à vous. Merci.